Alors, rebonsoir à tous. Bienvenue à cette deuxième séance extraordinaire, cette fois concernant des points hors budget. Donc, membres du Conseil, vous avez pu prendre connaissance de l'ordre du jour. J'en accepterai une proposition pour son adoption, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyée par Mme Sincan. Ce qui nous amène à une première période de questions, donc des questions qui doivent porter sur des points qui sont à l'ordre du jour. Alors, s'il y a des questions dans la salle, je vous invite à vous avancer au micro. Sinon, nous allons poursuivre avec le prochain point de la séance. Il y aura une deuxième période de questions à la fin. Alors, comme il n'y a pas de questions, on ira au point 3.1, qui est le dépôt d'un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 382-33-2024B, modifiant le règlement de zonage 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de prévoir les normes relatives à la zone IND1 et modifier diverses normes applicables aux usages industriels. Alors, il s'agit d'un dépôt. Membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Donc, ça fait suite à la procédure d'enregistrement. Donc, dans la zone concernée, il y avait 579 personnes qui pouvaient voter. Donc, pour demander le scrutin, il devait y avoir 69 signatures et 11 signatures ont été enregistrées. À 3.2, il s'agit encore une fois d'un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Cette fois, ça concerne le règlement 382-33-2024-C. Donc, encore une fois, c'est le même résultat. Donc, nous avons enregistré 11 signatures pour... non, cette fois, c'est 10 signatures, pardon, alors que un nombre de 69 était requis pour aller en demande de référendum. Et le dernier certificat de dépôt, celui-ci concerne le déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 444-00-2024, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 870 000. Donc, dans ce cas-ci, nous avons enregistré aucune signature, donc les règlements seront présumés adoptés. À 3.4, il s'agit de la nomination des maires suppléants pour l'année 2025. Donc, membres du Conseil, vous avez pu prendre connaissance des différents mois qui vous ont été attitrés. Donc, pour le mois de janvier, le maire suppléant sera M. François Jean. Pour le mois de février, le maire suppléant sera M. Jean-Guy Lévesque. Pour les mois de mars et d'avril, Mme Tania Sincan. Pour le mois de mai, M. Frédéric Lavoie. Mai et juin, M. Frédéric Lavoie, pardon. Pour les mois de juillet et août, M. Robert Pelletier. Et les mois de septembre et octobre, Mme Magali Taillon. Donc, si vous êtes d'accord avec ces désignations, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Mais je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. À 3.5, il s'agit d'une autorisation pour l'appropriation de sommes dans le règlement parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 720 000. Il est résolu que le Conseil municipal approprie un montant de 28 000 $ au règlement parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 pour les honoraires professionnels supplémentaires liés aux plans et devis des travaux de réfection d'ouvrages en béton le long de la rue Bernard-Pilon entre la rue R.A. Clément et le 209 rue Bernard-Pilon, côté ouest, dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.1, il s'agit d'une autorisation pour la répartition des dépenses et le financement pour des services professionnels en laboratoire, contrôle des matériaux et environnement. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2024-112 mandatant l'entreprise Laboratoire de la Montérégie pour les services professionnels en laboratoire et contrôle des matériaux nécessaires pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure prévus en 2024 sur le territoire de la Ville, le tout conformément au taux unitaire soumis et les clauses contractuelles.
Considérant que les coûts réels des travaux doivent être attribués distinctement à chaque projet afin d'assurer une gestion financière précise, il est résolu que le conseil municipal adopte le tableau détaillant la répartition des coûts pour chacun des projets portant le numéro STF-2024-55 et autorise les appropriations nécessaires pour donner effet au financement correspondant à chacun des 10 projets. Et je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.2, il s'agit d'une autorisation pour un emprunt par obligation au montant de 3 070 000 pour le financement des règlements 436-00-2024 et 443-00-2024. Il est résolu que les règlements d'emprunt 436-00-2024 et 443-00-2024 du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 24 janvier 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 24 janvier et 24 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt des compensations, CDS, et seront déposées auprès de celui-ci. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de McMasterville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 436-00-2024 et 443-00-2024 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 24 janvier 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 4.3, autorisation pour le réaménagement budgétaire concernant des dépenses excédentaires en hygiène du milieu, eau et égouts. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent non affecté d'un montant maximal de 125 000 $ plus taxes applicables afin d'assumer l'ensemble des dépenses 2024 reliées au bris d'aqueduc de la ville excédentaire au budget dédié à cet effet. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, effectivement, on a constaté au cours de l'année 2024 un nombre plus élevé qu'à l'habitude de bris d'aqueduc. Donc, c'est pourquoi nous travaillons sur un plan afin d'accélérer la réfection de nos infrastructures. À 4.4, autorisation, modification de la résolution 2024-188 pour une quote-part additionnelle du côté de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Considérant que la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu a adopté une résolution relative au déficit de l'exercice 2023 et au déficit probable de l'exercice financier 2024, ainsi qu'au montant des quotes-parts additionnelles en découlant et répartis entre les villes membres de la dite régie, le tout totalisant 774 289 $. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que la résolution 2024-188 soit modifiée par le remplacement de l'avant-dernière phrase qui se lit comme suit, que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part additionnelle de la ville de McMasterville pour l'année financière 2024 en 2 versements égaux, les 1er octobre et 1er novembre, par les suivantes. Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part supplémentaire pour le déficit de l'exercice financier 2023 représentant
un montant de 155 325, soit un montant de 10 679 pour McMasterville, que le conseil municipal reconnaisse sa quote-part pour le déficit anticipé de l'exercice 2024 de la régie incendie, représentant 6,8754 de 618 961, soit un montant approximatif de 42 556, et considère ce montant comme une somme à payer pour l'année 2024. Que le conseil municipal autorise le versement de la quote-part de la Ville pour le déficit 2024 de la régie incendie, s'il y a lieu, après le dépôt du rapport financier audité 2024, afin de payer le montant réel du déficit plutôt que le montant anticipé. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyée par Mme Sincan. À 4.5, acceptation du dépôt des prévisions budgétaires 2025 de la MRC de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte du dépôt des prévisions budgétaires de la MRC-VR pour l'année financière 2025, prévoyant des dépenses totales de 26 7 416, que soit et est autorisé le paiement de la quote-part de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier 2025 au montant total approximatif de 966 978 $. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion concernant le règlement fixant les taux des différentes taxes, compensations, droits sur les mutations immobilières pour la tranche d'imposition excédant 500 000 $, taux d'intérêt et pénalités diverses, et ce, pour l'exercice financier 2025. Effectivement, moi, Frédéric Lavoie, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 300-37-2024, fixant les taux des différentes taxes, compensations, droits sur les mutations immobilières pour la tranche d'imposition excédant 500 000 $, taux d'intérêt et pénalités diverses, et ce, pour l'exercice financier de l'année 2025. Et je présente et dépose le dit projet du règlement numéro 300-37-2024. Je le propose. Je le propose pas. Je fais l'avis plus tard. Merci beaucoup, M. Lavoie. Ça nous amène à 7.1, qui est une autorisation pour des honoraires supplémentaires auprès de la firme Edifica pour l'élaboration d'un projet de modification réglementaire à des fins industrielles pour le secteur du PPU de l'ère Todd. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal autorise la modification au mandat de la firme Edifica, et ce pour un montant de 35 746 et 63 $ plus les taxes applicables pour la finalisation des projets de modification réglementaire à des fins industrielles. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 35 746 et 63 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses de ce mandat, que la directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, on parle bien ici de la firme qui nous a accompagnés pour l'élaboration de nos différents règlements d'urbanisme pour la modification du zonage afin d'accueillir l'entreprise Nordvolt. À 8.1, il s'agit d'une autorisation pour l'embauche du côté des services juridiques et du greffe, poste permanent à temps plein. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Marlène Dufour au poste permanent à temps plein au service juridique et du greffe à titre de conseillère, le tout aux conditions de travail négociées avec le directeur général et prévues à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la convention collective en vigueur, à compter du 20 janvier 2025, date d'entrée en fonction. Que le conseil autorise la greffière ou en son absence le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 8.1, il s'agit encore une fois d'une embauche, cette fois pour le poste de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que
que le conseil municipal prenne acte de l'embauche de Mme Geneviève Paradis au poste permanent à temps plein de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil, le tout au taux prévu à l'échelon 1 et aux conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur, que l'embauche soit également conditionnelle à la période d'essai de 9 mois, conformément à la convention collective, à compter de la première journée de travail, soit le 9 décembre dernier. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Donc, pour les 2 postes pour lesquels on a procédé à des embauches, il ne s'agit pas de nouveaux postes, mais bien de remplacements suite à des départs. À 8.3, il s'agit d'une autorisation pour une nouvelle classification d'emploi du côté du poste de technicienne aux communications. Considérant que les compétences et l'expertise et le niveau d'expérience de Mme Landry Desranleau dépassent les exigences initiales de son poste actuel et que ses responsabilités justifient une reclassification en technicienne senior aux communications, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise la reclassification du poste de technicienne aux communications en technicienne senior aux communications afin de mieux refléter les responsabilités et les compétences associées à ce poste et d'attribuer l'échelle salariale de la convention collective en vigueur à l'échelon 2, et ce, à compter du 1er janvier 2025. Que le conseil municipal autorise la directrice des services des communications, ou en son absence le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 9.1, autorisation pour l'octroi de contrat pour l'acquisition et installation d'un panneau d'entrée de ville, phase 2. Considérant que la ville de McMasterville souhaite procéder à l'implantation d'une entrée de ville sur le boulevard Laurier à la limite municipale de Belleuil en 2025, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et ses amendements, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour l'implantation d'une entrée de ville sur le boulevard Laurier à la limite municipale de la ville de Belleuil en 2025 à l'entreprise Enseigne Perfection pour un montant maximal de 28 600 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 5 novembre 2024. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 33 600 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à la réalisation de ce contrat ainsi qu'au branchement électrique de cette entrée de ville. Que le conseil municipal autorise le directeur de projet et adjoint à la direction générale ou, en son absence, le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Alors, ça nous amène à notre deuxième période de questions. Alors, vous connaissez la procédure, vous avancez au micro, bien vouloir l'activer et ne pas oublier de vous nommer, s'il vous plaît. Beauchesne, Pierre, de la rue Beauvoir. Bonsoir, M. Beauchesne. Bon, on s'est vu tantôt. Les services publics sont en augmentation, ça fait peur. Là, au dernier budget, il y avait des augmentations après la pandémie de 6-7 %. Les services de police, de pompiers. Encore cette année, ils augmentent encore. Ils sont partis en feu, partis, là, eux autres. Y a-t-il quelqu'un qui les check un peu? Oui. Bien, en fait, c'est suite à la signature des dernières conventions collectives, là, où il y a des Ah, là, hausses ça- salariales importantes qui ont dû être consenties. Deux contextes différents, là, celui de la police et celui de la sécurité incendie. Là. Mais je vous dirais que du côté de la police, on le voit là, avec les conditions de travail qui ont été accordées aux policiers de la Sûreté du Québec, entre autres, qui viennent recruter dans notre service de police municipale. Donc, on n'a pas le choix de s'ajuster là, par mesure de rétention du personnel. Du côté de la régie de sécurité incendie, bien, en fait, il faut savoir que depuis la création de la régie, il n'y avait pas eu de convention qui avait été négociée. Donc, ça traînait depuis plusieurs années. La convention a finalement été signée en prenant en compte là, des comparables, donc des services d'incendie de même ampleur. Donc, c'est certain que ça fait augmenter les salaires de façon importante. Bon, j'ai droit à une deuxième question. Allez-y. Attends, je ne vais pas me tromper. MRCVR. La municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Ça a un budget de 26 millions. Exact. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait plusieurs choses, en fait. La MRC est un organisme de concertation à l'échelle régionale. Donc, son premier mandat, c'est de voir à l'aménagement du territoire via le schéma d'aménagement. Donc, ça implique d'avoir des postes d'urbanisme, d'aménagistes.
Ensuite, il y a des délégations de compétences qui se font du côté de la MRC en matière de gestion des matières résiduelles, donc résidus ultimes, matières recyclables, la cueillette des matières organiques, tout ce qui est la gestion de l'écocentre également est là-dedans. Il y a différents programmes aussi à l'échelle régionale là, qui sont coordonnés par la MRC. Donc, effectivement, là, c'est un budget qui est important là, pour remplir toutes ces missions-là. Ben, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Beauchesne. C'est très apprécié vos bons commentaires. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? On me fait signe que non. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, ça nous permettrait de conclure la séance. Mais j'en prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je la propose. Madame Sincan propose. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Madame Taillon. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Si on n'a pas l'occasion de se revoir, bien, je souhaite de passer de très joyeuses fêtes, de prendre du temps pour vous et de vous reposer et surtout de profiter du temps en famille. Donc, au plaisir de vous revoir en 2025. Merci, bonne soirée.